Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la guidance du signe de la Balance pour le mois d'octobre 2023. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension. Les différents liens sont sous la vidéo. Et on va commencer tout de suite. On va procéder un petit peu différemment de d'habitude, enfin de jusque-là en tout cas. Et on va aller voir ce qui vient à vous sur ce mois d'octobre. Allez, hop. Pour les balances, qu'est-ce qu'on a? Donc on a la justice. Donc c'est bien, on parle de vous d'entrée de jeu. On a le cavalier d'épée, on a le 5 de coupe. Ok, pardon. On a le 4 de bâton, l'as de coupe, le valet de bâton, le 4 de coupe, le roi de bâton, le 3 de coupe. En dos de deck, on a la reine de bâton et le soleil. Bon, alors, en apparence, c'est pas mal. En apparence, c'est pas mal. Moi, j'ai une idée d'anguille sous roche. Il y a un petit peu trop de monde, je trouve, dans ce tirage-là. Un petit peu trop de monde. Alors peut-être aussi que vous mettez fin, justement, avec cette énergie de la justice, à une situation où soit vous vous sentez pas à votre place, soit vous trouvez pas votre place, soit il y a... Enfin, voilà. La reine de bâton et le soleil sont des énergies extrêmement solaires. Ici, on est dans le dynamisme, on est dans la détermination, on est aussi dans la prise de position, la prise de décision. On peut être dans la colère aussi, dans une certaine mesure, avec la reine de bâton. Il y a une grande idée ici d'assertivité, d'accord, potentiellement de dire stop. De dire stop à quelque chose, à quelqu'un, ça peut être de dire stop à vous-même aussi, avec cette idée que les autres ont peut-être une place un peu trop prépondérante dans votre vie, notamment dans le domaine affectif, dans le domaine sentimental, parce que le sujet de votre mois, c'est quand même l'as de coupe, c'est quand même l'amour. Ou c'est l'idée vraiment de suivre votre cœur, de faire ce qui vous tient à cœur. Sa main est très clairement posée au niveau de son chakra cœur. Donc là, il y a peut-être l'idée d'ailleurs justement que vous allez, on me dit constater, d'accord, peut-être assez rapidement sur le mois d'octobre, que il y a trop de gens ou trop d'énergie ou trop d'influence ou je sens beaucoup de monde en fait autour de vous et on me dit des gens qui la ramènent un petit peu trop. Et jusque-là, vous étiez peut-être dans des énergies de conciliation, mais j'ai l'impression que sur le mois d'octobre, plus tellement en fait, d'accord. Je sais pas, on me dit il y a des gens qui se sont servis la part belle de vous, dans votre vie, de votre énergie, de votre temps. Et là, c'est comme si d'un seul coup, vous repreniez ce qui vous appartient. Voilà. Donc, ou alors vous décidez de faire les choses comme vous l'entendez, notamment dans le domaine sentimental. Donc ça peut être ici le fait d'aller vers des gens ou d'aller vers une personne en particulier ou de vivre des histoires. Enfin, il y a cette idée de vivre tel que vous l'entendez, de prendre les décisions véritablement qui sont les vôtres. C'est pour ça que je vous disais, il y a peut-être trop de monde, en fait. C'est peut-être vous avec vous-même. Il y a peut-être trop de monde dans votre tête et en fait, là, vous vous en rendez compte, ok ? Notamment sur le domaine sentimental. Et on a un domaine sentimental qui est vraiment très présent sur ce mois d'octobre. Donc j'ai une grande mise en lumière, moi. J'ai une grande mise en lumière. Si c'est pas vous, c'est une personne dans votre vie qui va soit venir vous mettre en lumière, soit vous pousser un petit peu sur le devant de la scène. Vous savez, j'ai des énergies ici un petit peu, on me montre un petit peu comme à l'école. Vous savez, quand on a le béguin pour quelqu'un et c'est notre meilleur pote ou qui va aller ou qui allait
le dire avec ou notre accord à la personne concernée. Je pourrais avoir presque ça, en fait, en termes d'énergie. Même si au-delà de ça, j'ai l'impression que vous décidez que vous voulez ça, d'accord, et vous allez, je pense, l'exprimer d'une façon ou d'une autre. Enfin, pas d'une façon ou d'une autre, hein, je pense d'une façon très claire, où vous l'avouez à vous-même, c'est possible. En tout cas, moi, je vous vois aussi, en fait, ici, aller chercher ce que vous voulez. Ou en tout cas, mettre les actions en place, parce que vous avez décidé que vous voulez ça, que les autres, vous vouliez ça, pardon, que les autres soient d'accord ou pas. Parce que je peux avoir des influences ici, quand même. Bon, on va voir tout ça. Début de mois, la justice, le cavalier d'épée, le 5 de denier. Donc, vous en avez soupé d'une situation. Voilà, je ne sais pas laquelle, mais vous en avez soupé d'une situation, vous en avez soupé d'une attente, vous en avez soupé d'une personne qui vous dit des tas de choses et qui fait tout l'inverse. Vous en avez soupé d'une situation qui ne se dénoue pas, vous en avez soupé d'un deuil, d'accord. Vous en avez soupé potentiellement de vous-même, en fait, peut-être d'une période de deuil, de déprime, de lamentation, le fait que j'arrive pas à passer la suite. Vous en avez, voilà, peu importe ce que c'est, vous en avez soupé de quelque chose. Et du coup, là, j'ai vraiment une énergie très forte où on dit non mais là c'est bon, stop, et puis je me casse, quoi. Cavalier d'épée et la justice ici sont assez, c'est très 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 tranchant, et à partir de là, il n'y a plus de retour en arrière. Bon, ça ne veut pas dire que la nostalgie ne vient pas nous prendre de temps en temps, mais ici, peut-être d'ailleurs hein, qu'on va vous inciter, vous inviter pour votre propre bien-être, à sortir de ces énergies de 5 de coupe qui sont vraiment... le 5 de coupe, c'est vraiment cette énergie où on se focalise sur ce qu'on a perdu, on a peur du changement, alors que le meilleur est à venir. Hein. Il y a quelque chose comme ça, c'est une grande énergie de déprime, de lamentation, un petit peu de désespoir, d'attente aussi, qui ne mène à rien, puisque ce qui est perdu est déjà perdu. Et le passé ne revient jamais. Donc là, vous prenez, je pense, vos clics et vos claques. Ou alors, vous mettez peut-être à vous-même un grand coup de pied au derrière, hein, c'est possible. En tout cas, vous décidez que vous en avez assez de quelque chose et vous avez attendu, je pense, beaucoup dans une situation, en fait, mais là, ça suffit. Ça suffit. Ok, milieu de mois, le 4 de bâton, l'as de coupe, le page de bâton. Donc, ça peut être par rapport à une personne. Moi, je peux avoir des gens ici qui se remettent en chasse. Hein. Soit qui se remettent en chasse, soit qui vont vraiment aller chercher ce qu'ils veulent, d'accord. Je pourrais avoir des gens ici qui se déclarent. Je pourrais avoir des gens qui disent à l'autre, bah écoute, t'arrives pas à te décider, mais moi je veux ça, moi je veux ça, moi je veux ça. Y a cette idée ici de mettre les choses très au clair. Soit avec quelqu'un vraiment qui nous plaît, alors ça peut être, les énergies sont toujours interchangeables, hein, donc ça peut être une personne autour de vous qui vient vous voir pour ça, mais ça peut être vous aussi. Je vais le lire comme si c'était vous. Moi j'ai une mire en fait, j'ai quelqu'un, ou ça peut être un projet, hein, ça peut être un projet de cœur, hein, tout ça c'est de l'énergie collective, sera différent pour chacun. Pour moi vous avez quelque chose, une énergie en ligne de mire, et vous y allez, voilà. En milieu de mois, pour moi vous y allez, vous avez la confiance, vous vous sentez bien dans votre peau, vous vous sentez beau, vous vous sentez belle, vous croyez en vous, vous avez des sentiments qui sont sincères et authentiques, et vous voulez, il y a une énergie très forte d'engagement ici, hein. Vous pourriez aussi, en milieu de mois, en fait, faire une rencontre, et c'est le gros coup de cœur, hein, vraiment. Hein. Gros coup de cœur ici pour quelqu'un ou pour quelque chose en milieu de mois, qui va vous permettre aussi, je pense, on me dit, de valider votre sortie. C'est-à-dire que je pense que ces deux énergies-là sont différentes, ok. Ce qui peut se passer ici, c'est que au moment où vous vous défaites finalement d'une histoire passée, d'un lien passé, voilà, d'un seul coup, vous êtes de nouveau disponible pour autre chose, votre cœur s'ouvre, et puis vous êtes moins sous influence, et puis la séduction revient, la libido revient, et puis voilà, c'est une grande énergie ici de floraison, en fait, en milieu de mois, peu importe ce qui fleurit. On ira clarifier. Fin de mois, le 4 de coupe, le roi de bâton, le 3 de coupe.
Je pense que j'ai quelqu'un qui n'arrive pas à suivre votre rythme. J'ai quelqu'un qui n'arrive pas à suivre votre rythme ou vous allez dire non à quelqu'un parce que cette personne, elle est trop entourée. Ça, c'est peut-être la même énergie, d'accord? Je ne sais pas. Mais moi, je pense pas que ça. Je pense que ça concerne une autre personne en fin de mois. Je ne serais pas étonnée que vous rembarriez quelque chose ou quelqu'un parce que il y a. On montre une file indienne, en fait. Il y a trop. Je peux avoir des énergies de collectionneur ici ou de collectionneuse. On va voir tout ça parce que c'est pas très clair. On va clarifier ce 5 de coupe, s'il vous plaît. Ouais, vous laissez quelque chose derrière vous, hein, vraiment au début de mois. C'est très clair. Ok, le 5 de coupe, s'il vous plaît. On a le 2 d'épée, le 6 de coupe et la reine d'épée. Ouais, vous tranchez par rapport à un passé. Hein. Il y a une histoire dans votre vie, une personne. Voilà, une personne, une énergie, un souvenir, un lien, peu importe. Vous ne saviez pas quoi faire avec ça, en fait, je pense. Ou alors, il y a eu peut-être beaucoup d'amour hein, sur ce lien-là ou dans ce contexte-là, beaucoup d'attrait, beaucoup d'intérêt, beaucoup d'amour. Et puis, avec le temps, c'est devenu très confus, en fait. Qu'est-ce que ça fait dans ma vie? Pourquoi cette personne est là? Qu'est-ce que je suis censée faire? Etc., etc. Et là, vous tranchez. Hein. La reine d'épée, le cavalier d'épée, la justice, on vous en finissez, en fait, avec le côté... incertitude. Et on peut ici avoir une personne qui vous a maintenu dans l'incertitude, en fait. Hein. Et là, ce que je peux avoir, en fait, sur le mois, c'est début de mois, vous qui dites, voilà, stop, ça suffit. Du coup, milieu de mois, vous qui êtes dans une énergie, beaucoup d'énergie, beaucoup de... Vraiment, on parle de renaissance, de floraison, d'accord? Donc, vous allez vous épanouir en milieu de mois. Et puis, fin de mois, cette personne pourrait revenir, en fait. On pourrait avoir ce genre de schéma-là. Voilà, comme ça. Mais vous en avez marre de pas savoir où vous en êtes en fait, je pense. Vous en avez marre de pas savoir à quoi vous en tenir. Voilà, vous en avez marre. Vous en avez marre et vous prenez une décision comme ça, claire et tranchée. Pour certaines personnes, si vous êtes encore dans ces énergies vous ne savez pas quoi faire de cette situation, de cette personne, on vous dit il faut trancher. Il faut dire stop, il faut dire non, il faut la sortir de votre vie, il faut arrêter de communiquer, il faut prendre une décision très très claire et vous y tenir. D'accord? C'est la meilleure chose à faire pour tout le monde, peu importe la suite. Donc là, c'est limpide, hein, vraiment. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que cet as de coupe, s'il vous plaît? Pour les balances, qu'est-ce que c'est que cet as de coupe? Moi, j'ai une grande reprise de pouvoir pour vous. Vraiment. Oh, l'impératrice, donc on parle de vous aussi. Hein, le fou, génial. Waouh, et le soleil, bon, parfait. Vous, et on a encore l'as de coupe en dos de deck. Hein, donc, vous, vraiment, moi, je vais le lire comme ça parce que ça me parle vraiment comme ça. Il y a vraiment une personne, je pense, dans votre vie qui vous plonge profondément dans l'incertitude. Voilà, dans l'incertitude, dans le doute, dans des émotions assez basses, dans des énergies probablement très basses. Des énergies peut-être de personnes qui jouent, de profiteurs, de double face, quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut, enfin voilà, c'est vraiment pas glop comme énergie. Alors ça peut être le souvenir de cette personne qui est toujours là en fait, hein. Et du moment, vraiment parce que du moment où en votre âme et conscience vous dit stop, j'arrête d'investir ce lien, j'arrête d'investir cette relation, j'arrête d'investir ce contexte, j'arrête d'investir ce projet, j'arrête d'investir mon temps, mon argent, mon énergie, ma disponibilité. Je ne suis plus accessible pour ça, peu importe ce que c'est que ce ça. Il y a ici un sentiment de légèreté, une ouverture du cœur, il y a une grande guérison du cœur qui pourrait se passer au moment où vous faites ça en fait, parce que du coup, on me dit c'est du respect à vous-même, d'accord, de vous sortir vous-même de cette situation-là, de cette emprise, de cette dépendance-là. Et à partir de là, le soleil, hein,
Vraiment, c'est pour ça que je vous disais que la reine de bâton, pour moi, il y a une prise de position. Et à partir de là, on me dit, vous revenez à vous-même, vous redevenez vous-même. Pour certains, il y a besoin de profondément sur ce mois d'octobre, parce que ça va ne faire que vous aider, travailler l'ancrage. L'ancrage, tous les jours, 3 fois par jour. Donc vous allez redevenir vous-même, un grand sentiment de légèreté, de liberté, de renouveau. On était en apnée, on arrive enfin à respirer et c'est la libération, quoi. Il y a un sentiment de bien-être. On est fier de soi moi je le sens en fait vraiment au niveau du cœur, de la cage thoracique, de la poitrine, quelque chose qui se relâche et qui s'ouvre. Et au moment où ça se passe, on se rend compte à quel point en fait on était contraint, renfermé, emprisonné. Donc milieu de mois, excellente énergie pour vous, qui est liée en fait à votre capacité à faire ça. Et du coup, vous allez profiter et vous pourriez attirer de nouvelles personnes, de nouvelles énergies autour de vous, parce que vous allez être solaire. Voilà, milieu de mois, vous êtes solaire à partir du moment où vous coupez en fait, hein, vraiment. Et ça pourrait être, vous faites ça genre le vendredi, le lundi matin, c'est cette énergie de l'impératrice, quoi. Vous redevenez vous-même, véritablement. Donc c'est très beau ce qu'on a là. Très très beau. Est-ce qu'on peut clarifier ce roi de bâton, s'il vous plaît? Alors on me dit aussi pour certains d'entre vous, en fin de mois, on pourrait vous renvoyer une rencontre. La forme sera différente, mais le fond sera le même. D'accord? Donc c'est votre inconscient qui va vous faire aller vers une personne un petit peu toujours sur le même modèle, un petit peu toujours le même type, pour voir où en est cette guérison du cœur. Cette ouverture, enfin cette guérison du cœur plus spécifiquement. Donc vous pourriez re-rencontrer quelqu'un. C'est pas l'univers qui vous fait passer des tests, hein, c'est vous-même vraiment au niveau inconscient. C'est votre inconscient qui vous fait être attiré vers ce type-là, peut-être un homme à femme ou un homme à homme ou une femme à homme. Enfin bref, quelqu'un qui a une cour, on me dit, ou qui aime bien faire la fête, ou qui a des mœurs assez légères, ou alors qui n'est pas là pour construire, ou qui est là vraiment juste pour la fête, la célébration, et puis le reste, on verra bien demain, quoi. Donc fin de mois, en fait, ce roi de coupe, ce roi de bâton, soit pourrait être la personne qui revient, mais qui n'a pas changé, je ne pense pas, soit le même genre de personne, pour que vous puissiez voir, en fait, vous, hein, parce que c'est ce qu'on appelle des tests, ce ne sont jamais des tests, c'est pour que vous puissiez voir, vous, en conscience, où vous en êtes de cette guérison émotionnelle. Voilà. Donc, des précisions sur ce roi de bâton, s'il vous plaît. On a la reine de coupe, le 10 de pentacle et le 9 de coupe. En dos de deck, on a le 6 de pentacle. Donc, il pourrait vraiment y avoir une rencontre, une nouvelle rencontre ou quelqu'un qui revient avec ce côté, tiens, je te donne ça. Voilà. Ça n'était pas prévu, mais je te donne ça. Donc, moi, je pense plutôt que c'est une énergie qui va arriver dans votre vie, pourrait suivre en fait le même modèle qu'avant. On ira voir dans l'extension ce que c'est un petit peu plus près, d'un petit peu plus près tout ça. Mais je pense que, c'est pour ça que je vous disais, ce genre de situation, ce ne sont pas des tests. C'est pour que vous puissiez voir vous, où vous en êtes de cette guérison. Et je pense que vous allez constater que vous allez passer, en fait. Merci, mais non merci. Parce que je ne serais pas étonnée que vous constatiez, que vous repériez, en fait, un schéma que vous n'arriviez pas à voir avant, en fait, que vous n'arriviez pas à reconnaître. Et là, on a bien une grande guérison du cœur, une grande guérison émotionnelle et une grande réussite ici. Donc j'ai un cycle qui s'achève sur la guérison émotionnelle, quelque chose qui a dû être très lourd et qui vous empêchait probablement d'être vous-même. Hein. Parce que l'impératrice, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez redevenir vous-même. Ou alors vous allez peut-être pour la première fois de votre vie vous sentir véritablement vous. C'est possible. Et c'est très lié à cette coupure de lien là, que vous êtes sans doute appelé à faire depuis très longtemps. Donc c'est très chouette ce qu'on a là.
Très très chouette. Clarifier un petit peu cette reine de bâton que j'ai laissée un petit peu dans son coin, mais... Ouais, le jugement, le page de bâton et le 10 de bâton. Donc c'est vraiment vous qui vous libérez, on dit, d'un séducteur. Voilà, d'un séducteur ou d'un type de personne, d'accord, d'une attraction qui était très liée à votre dépendance affective, qui vous faisait peut-être aller vers toujours les mêmes personnes, des relations ou des personnes pas engagées en fait, ou qui s'engageaient pas et qui vous faisaient vivre un petit peu des montagnes russes, ou alors... quelque chose qui a duré dans votre vie avec cette énergie un petit peu du marathon, hein, le 10 de bâton, c'est ça, et on se coltine ça. Donc, il y a une grande libération, sur le côté sentimental, désir, le profil qui m'attire en fait, voilà, et qui vous a sans doute fait vivre des choses pas tip-top. Donc, c'est bien une énergie de cadeau ici hein, qu'on vous apporte. Cette libération est un grand cadeau que vous vous faites à vous-même aussi. Hein. Donc, on me dit c'est le moment. Hein. Et à partir de là, vous serez toujours plus vous-même, en fait, véritablement. Donc, libéré d'entraves, d'emprise, d'influence et de tout un tas de choses. Hein. Donc, c'est très chouette ce qu'on a ici. Bravo. Ok, alors on va aller clarifier tout ça, s'il vous plaît. Hop, pardon. On va aller clarifier tout ça dans l'extension. Et donc, je disais un petit message de l'univers pour vous, pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Quand je ressens de la gratitude pour ce que j'ai, je chemine en paix vers la réalisation de mes désirs. Donc pour certains, vous allez peut-être d'ailleurs entrer dans une énergie de gratitude vis-à-vis de ce que vous avez vécu, vis-à-vis d'un lien, et ça va vous permettre aussi de vous en détacher, d'accord ? Je pense que vous allez ressentir aussi énormément de gratitude pour vous-même dès que vous aurez dépassé cette épreuve-là. Parce que ici, on vous dit vraiment, l'épreuve, le test, c'est pas ça. C'est ça, la capacité à couper et à mettre ça derrière vous une bonne fois pour toutes. Voilà. Et là, vous pourrez être, là, vous serez en fait fier de vous et vous serez dans la gratitude vis-à-vis de vous-même. Et donc, vous pourrez aller vers le cheminement de vos désirs et vers vous-même en premier lieu. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente journée.